Bienvenue dans le French Ciné Club, un podcast qui parle de cinéma pour les apprenants de français langue étrangère. Je m'appelle Marion, je suis la fondatrice de l'école Clap Français. Chaque semaine, je t'emmène découvrir un film français pour booster ton français de manière naturelle, vivante et passionnante. Alors installe-toi confortablement, le film commence maintenant. Cette semaine, on va parler d'un film que vous devez absolument voir. C'est un classique du cinéma français. C'est un film qui est sorti en 2009, il me semble. Et d'ailleurs, il a eu le prix du Festival de Cannes en 2009. On le voit sur cette affiche. C'est un film qui a beaucoup marqué, qui a été aussi très très récompensé et c'est un grand film. Voilà pourquoi je voulais absolument vous le recommander, parce qu'il est en ce moment disponible sur France.tv si vous voulez le voir. Un prophète avec Tahar Rahim de Jacques Audiard. Je vais, comme d'habitude, vous présenter l'histoire de ce film et puis ce que moi j'en ai pensé, les questions que ce film m'a fait me poser, et puis un petit peu de vocabulaire. Et aujourd'hui, exceptionnellement, pour les membres du club, on va même continuer un tout petit peu plus, et je vais vous présenter aussi un petit peu la partie culturelle autour de ce film, les personnes qui ont fait ce film, les acteurs que vous allez retrouver dans ce film qui ont ensuite eu des carrières assez intéressantes. Enfin, il y a beaucoup de choses autour de ce film dont on va pouvoir discuter. Mais d'abord l'histoire. Donc attention, avant de regarder ce film, c'est un film qui est quand même assez violent. C'est écrit qu'il est interdit au moins de 12 ans. Franchement, moi je pense qu'il devrait être interdit avec un peu plus que ça. Il est vraiment très violent. Il y a beaucoup de scènes de violence, beaucoup de sang aussi. Donc voilà, si vous êtes un peu sensible à ce genre de choses, c'est un film qui est assez violent. C'est un film qui dure 2h20 aussi, donc c'est assez long. Donc prenez votre temps, même si ça passe vite, c'est quand même un long film. Et enfin, c'est un film qui se passe dans le milieu carcéral, donc en prison. Et on va découvrir l'histoire de ce personnage ici, qui s'appelle Malik, qui arrive en prison pour des faits assez... il a eu des altercations, il a agressé des policiers. Voilà, donc il a agressé des policiers et il se retrouve en prison pour 6 ans. Sauf que lui, il a jamais rien fait de plus que ça. Mais il va se retrouver un petit peu, malgré lui, ou on va dire forcé à commettre des actes encore pires en prison. Et puis il va se retrouver sous le joug, sous le commandement, on va dire, sous la... pas l'influence, mais en gros, il va être récupéré par un groupe de la prison qui sont des Corses, c'est un peu la mafia corse, et qui vont l'utiliser pour faire régner leur ordre dans la prison. Et lui, il va petit à petit aussi construire autour de ça, donc en apprenant avec eux, et puis aussi il va rencontrer d'autres personnes. C'est aussi un film un peu sur l'identité, qui je suis, à quel groupe j'appartiens, parce qu'il y a vraiment des groupes assez forts dans cette prison. Donc il y a les Corses et les Arabes qui vont s'affronter tout le temps. Et lui, il s'appelle Malik, il parle arabe, il parle français, et il va être récupéré par les Corses. Et puis, je vous raconte pas la suite, mais il va un peu naviguer dans tout ça de manière assez fluide, en fait. Et lorsqu'il arrive en prison, en fait, on apprend qu'il a arrêté l'école depuis longtemps, il sait pas lire, il sait pas écrire, et donc la prison va aussi lui donner beaucoup de connaissances, beaucoup de confiance en lui aussi finalement, et d'apprentissage, avec un certain prix à payer quand même. Voilà, c'est un film que j'ai vu peut-être lors de sa sortie ou quelque temps après sa sortie, donc ça fait quand même une quinzaine d'années. Et à l'époque, je me souviens que ce film m'avait vraiment bouleversée. J'avais trouvé ce film vraiment génial.
j'avais été retournée par ce personnage de Malik. L'acteur joue très très bien d'ailleurs. Et en le re-regardant aujourd'hui, donc un peu plus vieille aussi, avec peut-être aussi une vision différente des choses, j'ai trouvé ce film assez un peu gratuit presque. Je pense qu'il y a aussi toute une influence des films un peu américains aussi autour de la mafia. On peut penser au Parrain, on peut penser à Scarface, tout ça. À l'époque, j'avais beaucoup aimé, et là, c'est vrai que j'ai aimé aussi parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes dans ce film, mais un petit peu moins. Néanmoins, je vous le recommande parce que c'est un grand film. Je vais vous dire ce que j'ai aimé dans ce film. Bien sûr, le jeu des acteurs. J'ai aimé aussi la description de l'univers carcéral qui est faite, même si à mon avis elle est un petit peu aussi un peu trop romancée. Enfin, je m'entends quand je dis romancée, je veux pas dire que ça a l'air tout beau, tout propre, joli, etc. Mais en fait, dans l'histoire, c'est un peu, il entre en prison pour un petit délit et il ressort en roi de la mafia, quoi. Donc en fait, vive la prison finalement. C'est un peu ça le message qu'on comprend à la fin, je trouve. Et c'est un peu dommage. Mais il y a tout ces stratagèmes, ces stratégies qui sont utilisées dans la prison, etc. Ça rend la chose un peu intéressante, je trouve, de voir comment il va évoluer, parce qu'à chaque fois qu'il va mettre en place une stratégie ou prendre une décision, on sait jamais si ça va marcher ou si ça va se retourner contre lui. On est toujours un peu sous tension quand même dans ce film, et le montage est très bien fait. Il y a vraiment toujours, c'est un film un peu avec beaucoup de hauts et de bas. Il y a des moments où il va réussir et puis ensuite il lui arrive un truc et on attend avec lui de savoir comment ça va se dénouer, quoi. Il y a beaucoup de moments où il doit attendre un dénouement qui vient de l'extérieur de la prison, par exemple, et on est un peu comme lui sur les nerfs à savoir comment les choses vont se dénouer. C'est un film qui est vraiment centré sur ce personnage principal, et ça nous met vraiment presque un peu en immersion avec lui, quoi. On est tout le temps avec lui, on comprend ce qu'il vit, on s'identifie beaucoup à ce qu'il fait, et ça, c'est un des points forts, moi, je trouve, de ce film. J'ai adoré l'évolution de ce personnage principal, pour le coup, même si d'un point de vue peut-être valeur, éthique, etc., c'est pas forcément un très bel exemple, mais j'ai aimé qu'il ait réussi à se camoufler, à se taire quand il fallait qu'il se taise, à apprendre des autres, à prendre des risques, etc. Bon, ici, on est dans un truc un peu de bandit, quoi, mais peut-être que dans d'autres univers aussi, ce genre de film aurait marché. En tout cas, on est un peu sur l'idée du self-made man, mais plutôt dans le modèle pas business, mais plutôt dans un modèle, on va dire, gangster, quoi. Et une dernière chose que j'ai adorée dans ce film, et que je trouve magnifique, c'est vraiment les images. Je trouve que c'est filmé, vraiment les cadres, l'organisation des images, etc. Même si c'est très violent, je les trouve très 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 réussis. C'est très beau. Et d'ailleurs, ça fait du bien. En fait, c'est pas du tout. On retrouve cette esthétique de cinéma qu'on perd un petit peu aujourd'hui à cause de Netflix et à cause de toute cette un peu uniformisation des cadres, d'une manière de filmer. Et là, on retrouve quand même un regard de réalisateur, une vraie importance portée sur l'image. J'imagine que ce tournage a dû prendre assez longtemps. Et puis, il y a un énorme travail aussi sur le son. Et puis, il y a toute cette chose de enfermé et libre aussi, qui est très intéressante. Les questions ou les réflexions que m'ont amené ce film, et je vais vous parler plutôt des réflexions positives, peut-être aussi un petit peu des négatives, mais commençons par les négatives d'ailleurs. C'est un film qui parle beaucoup du pouvoir et associé à la violence, comment prendre le pouvoir par la force et comment la violence s'auto-alimente, quoi. La violence entraîne la violence, on est vraiment sur un cycle de violence. Voilà, c'est quelque chose qui est assez flagrant dans ce film et compréhensible à travers les interactions des personnages.
Pour le côté positif, il y a quelque chose quand même que je trouve très fort dans ce film, c'est que finalement, l'apprentissage et la connaissance, c'est ce qui va donner tout son pouvoir à ce personnage principal. Il va réellement absorber des connaissances et des choses autour de lui qui vont lui permettre de se développer. Pas forcément dans un sens très joli, quoi, parce qu'il va devenir encore plus un gangster qui ne l'était au début, mais on sent vraiment que il va apprendre, il va regarder, il va imiter, il va tester, et puis il va aussi apprendre beaucoup de choses. Et il y a aussi dans ce film quelque chose qui est très intéressant au niveau des langues. Vous allez voir, c'est assez difficile à comprendre la partie française parce que c'est beaucoup d'argot, parce que on est dans une prison, donc vous imaginez qu'on parle pas forcément très bien dans une prison. Il y a beaucoup de gros mots, il y a beaucoup de vocabulaire plutôt familier ou plutôt argotique. Et il y a aussi dans ce film l'arabe et le corse et le français qui se mélangent. Toutes ces langues qui vont un peu aussi être un jeu dans les passages d'informations, c'est-à-dire que les Corses entre eux vont parler corse pour ne pas être compris par les autres, de même pour les Arabes, et il va y avoir cette utilisation des langues, et en fait le personnage le plus fort, c'est celui qui peut manier toutes ces langues en même temps. Et je vous dis pas qui c'est, mais vous avez deviné. Voilà. Niveau vocabulaire, je vous en présente ici 5 et je vous en mettrai beaucoup sur la fiche que vous aurez dans le club parce qu'il y a vraiment beaucoup de vocabulaire et le film sur internet que vous allez trouver n'est pas sous-titré. Donc je vais vous les mettre sur la fiche du film. Ici, un mot qui revient souvent et qui est parfois peut-être assez familier, pas si facile à comprendre, c'est le mot larbin. Le larbin, c'est celui qui est au service des autres. Il y a un petit côté esclave un peu, la personne qui va faire les tâches moins nobles, qui va faire le ménage, vraiment, qui va se laisser marcher dessus un petit peu. C'est ça le larbin. Le larbin. Donc c'est jamais positif, un larbin. Le mot balancer, que vous connaissez peut-être déjà, mais balancer quelqu'un ou balancer une information, c'est un peu comme trahir en quelque sorte. Ça va être donner cette personne ou donner cette information. On va balancer. C'est une balance. Et il y a une forme de trahison, quoi. C'est pas joli de balancer. Un mot qui revient très très souvent, c'est du shit. Le shit, c'est donc de la drogue, du cannabis en général sous forme de résine, quoi. C'est ça qu'on appelle le shit en français. Ça vous fait bizarre à chaque fois pour vous, pour ceux qui sont anglophones, mais on dit du shit. Balancer, pardon, je reviens. En fait, le mot exact que je cherchais, c'est dénoncer. Balancer, c'est dénoncer quelqu'un. Il y a un côté pas très joli, quoi. On n'aime pas les balances. Une autre phrase qui est souvent utilisée ici, puisqu'on est en prison, et il y a beaucoup de vocabulaire aussi en rapport avec la prison, c'est aller au mitard. Aller au mitard, ou aller au trou des fois aussi, on peut dire. Le mitard, c'est une cellule spéciale pour les prisonniers qui ont fait des bêtises ou qui n'ont pas respecté les règles dans lesquelles ils vont être enfermés, et ils auront beaucoup moins, encore moins de liberté que les autres prisonniers, et même ils n'auront pas de contact avec les autres prisonniers. Donc ici, ça peut aussi être parfois utilisé comme un moyen de protection. C'est aussi un endroit un peu insalubre et pas très agréable, bien sûr. Et puis le parloir, vous entendrez souvent parler de ça aussi dans des films où il y a une prison. Le parloir, c'est l'endroit où les prisonniers viennent parler avec les personnes du monde extérieur. Le parloir. Voilà, donc je vous recommande vraiment ce film si vous l'avez déjà vu ou si vous voulez le revoir. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation pour ceux qui ne font pas partie du club de votre apprentissage. Merci d'avoir écouté le French Ciné Club. Tu veux continuer à apprendre avec les films ? Alors abonne-toi, partage l'épisode et télécharge la transcription complète dans le lien en description. Et si tu veux pratiquer avec moi et d'autres cinéphiles, le French Film Fluency Club est un club réservé aux apprenants de français qui veulent améliorer leur français grâce au cinéma. À la semaine prochaine!